Suspect 95 de Bordeaux Likoufa. Ils ont failli en venir à la main. Non, sérieux, ils ont failli en venir à la main. Non, de Bordeaux a voulu finir. Suspect aussi a voulu en finir à lui. Ils ont failli. Hey, je me dis, en regardant la vidéo, je me disais, s'il n'y avait pas assez de monde là-bas, hey, ce matin, on serait en phase des vidéos où on voit Suspect de Bordeaux en train de lancer des coups de poing comme ça. Non, c'est le passé, il y a des vidéos qui circulent. Hein. Voilà, les deux là, le problème qu'ils ont eu, ce qui est entre l'embrouille qui est entre eux là. Voilà, c'est arrivé à un niveau. En tout cas, mesdames et messieurs, dans cet épisode de Lelo Talk, je vais vous donner tous les détails. Voilà, si tu n'as pas encore regardé la vidéo, dans cet épisode, tu vas regarder la vidéo, tu vas comprendre quelque chose. En tout cas, Suspect 95 de Bordeaux Likoufa, à côté, bien avant, il y a quelques jours avant, il y avait aussi Booba. Tout ça là, dans cet épisode, mesdames et messieurs, soyez tous les bienvenus. Le nom, vous le connaissez. Jules, a.k.a. Young Zok. Let's go. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Lelo, c'est la vie. Mesdames et messieurs, vous le savez très bien, Suspect 95 a un concert le 12 juillet prochain et ces derniers temps, je ne sais pas si c'est un coup de com' autour de son concert, mais Suspect dans toutes les sauces. Voilà, tu vas entendre parler de Suspect partout. Ouais, dans la promotion de ce concert-là, dans la com' autour de ce concert-là, Suspect, tout d'abord, était sur le plateau de Showbuzz la dernière fois et vous savez, c'est Showbuzz, les trucs vont sortir, ils vont poser des questions. Ouais, je parle d'abord de l'histoire avec Suspect et Booba ces 2 derniers jours-là. Voilà, l'embrouille entre eux ces 2 derniers jours-là. Tu peux pas imaginer Suspect et Booba. T'imagines un peu? Mais c'est arrivé, c'est arrivé. C'est comme si Suspect a appelé Booba. Vieux père, il a crié sur toi un peu. Il a sorti les secrets. Voilà! Tout d'abord, il a répondu à la question concernant, voilà, vous savez très bien, Rap Ivoire et tout, surtout Didi B. Il est revenu sur l'histoire de Double Album en commun là. Vous vous rappelez très bien. Il a donné des détails. Il a dit, Suspect a dit, parce qu'on avait posé la question, on se disait la question, c'est qui entre Didi B, Suspect, qui est en train de mentir? Parce que quelqu'un dit, on devait sortir un double album en commun, mais, on a fait des réunions, c'est Didi B ça. Mais, Suspect dit, niet, il n'y a jamais eu ça. Mais il est revenu sur la question où il disait que Didi B l'avait contacté pour une collab sur un son. Ils ont fait 1-2 réunions, ils se sont vus dans des restaurants à ce propos, mais à la fin, bon, Didi B n'est plus revenu sur la question, donc c'est resté comme ça. Il maintient sa position en disant que à aucun moment il y a eu question de faire un album, bien double album en commun entre lui et Didi B. Jamais il y a eu ça. Ok. Mais plus loin, il a aussi dit que dans les embrouilles, quand les embrouilles de Didi B et Booba battaient son plein là, tout ça là, Booba l'avait contacté, Booba l'avait DM, Booba a voulu l'utiliser pour nuire à Didi B. Booba a voulu l'utiliser pour nuire à Didi B, mais lui, étant Suspect, lui étant un Ivoirien comme Didi B, il n'a pas laissé le champ à Booba de faire ça, de l'utiliser au détriment de Didi B. Que Booba lui a envoyé un DM et il a laissé en vue. Il lui a même pas répondu jusqu'à présent. Et c'est comme ça le nom de Booba est rentré dans l'équation. Oui, c'est comme ça le nom de Booba est rentré dans l'équation. Mesdames et messieurs, je vous laisse tout d'abord regarder l'extrait de son passage sur Showbuzz disant tout ça là. On revient juste après. Bon, fait, j'ai profité pour terminer cette histoire-là une fois pour toutes. Oh, ok. Il avait dit qu'on on préparait un double album en commun. Dans le titre, il a dit c'est faux. Parce que c'est faux. Il m'entend, il sait ce qu'il dit. La vraie histoire, c'est quoi? C'est qu'il m'a approché en 2021, 2022, je crois. Il me dit, il a son album, je crois son album précédent, et qu'il veut qu'on fasse une collaboration pour que ça donne un truc de fou. Une collaboration? Quel type de collaboration? Un featuring. Ok. Il n'a jamais été question de double album, ni de projet.
Ce que dit, c'est vérifiable. Si quelqu'un a une preuve du contraire, qui montre une preuve. Donc il m'a dit ça, lui, tout de suite, je lui ai dit OK. Et comme il y avait des tensions entre nous sur les réseaux sociaux à l'époque, il fallait savoir comment on voyait ça. C'est là qu'on a décidé de se voir. On s'est vu une première fois dans un restaurant, on a discuté un peu des contours et tout, de tout, parce qu'il fallait bien envoyer. Il y avait beaucoup de choses à gagner. Après ça, la fois suivante où on s'est vu, c'était pas pour parler de travail, c'était pour boire un peu d'alcool. On s'est vu au Cavalier, boire un peu, on a fini, on est rentré. De toute façon, tu n'as pas parlé de travail en pleine boîte de nuit à 2h du matin, n'est-ce pas? C'est clair. Et après, je ne sais pas quelle est la raison, il n'est plus revenu sur les trucs. Et je ne sais plus pourquoi je l'ai relancé une fois. Peut-être qu'il était passé à autre chose. Tu l'as relancé une bien fois sûr, après. il était dans sa promo et tout. Donc, quand j'entends, je suis là et puis j'entends, on préparait un double album, genre 32 titres, Trinité, Max Gardel, on préparait ça depuis quand? Et pourquoi? Et justement, la question que je pose, pourquoi c'est pas sorti? Si on préparait, c'est où? Moi, je n'ai rien contre quelqu'un. J'ai rien, pas de haine, je n'ai... La preuve, quand il y avait les tensions, Booba m'a écrit, Booba, un B2OBA, tout le monde avait vu ça sur les réseaux ici, non? Il m'a écrit, il m'a dit quelque chose en DM. Moi, je suis pas dans ça. Tu peux rappeler, il a dit ce qu'il Je a n'ai dit. pas dit ce qu'il a dit dans les DM, mais je suis pas, on va pas, moi je suis pas un instrument pour faire du mal à quelqu'un. Tu penses vois. qu'il voulait t'utiliser? Qu'est-ce qu'il a dit? Je pense, c'est le timing, et c'était pour ça, tu vois, il était en problème avec, ils avaient des problèmes, le problème a déjà commencé. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas répondu. Juste parce que j'estime que c'est mon collègue ivoirien, c'est mon artiste. Que quoi qu'il se passe, on est tous des artistes ivoiriens. Il va pas venir, moi je suis pas un instrument, on m'utilise pas pour faire du mal à une autre personne. Jusqu'à aujourd'hui, c'est resté en vue. C'était ça. C'est comme ça le nom de Booba est rentré dedans. Ouais, vous savez, les gens vont amplifier, les gens vont faire des pauses, des publications jusqu'à ce que Booba ne tombe sur. Et comme vous le savez très bien, le Duc, il est toujours sur les réseaux sociaux comme tout le monde. Voilà, et il est tombé sur. Et puis il a, Booba aussi, vous le savez qu'il allait répondre. On dirait que je suis même, il savait que Booba allait répondre. Ah, ça a fait lui sa publicité ou bien? Booba a répondu, qui va t'utiliser pour faire quoi? Tu chantes quoi même? Montre le DM, faut montrer. Montre le DM suspect, faut montrer. Ah, Booba dit, faut montrer le DM. Comme tu dis que j'ai voulu t'utiliser là, qui va t'utiliser? Tu chantes quoi? Tu es qui? Faut montrer le DM. Et puis après, suspect a fait lui aussi, il a répondu à Booba, il disait ceci. Comme tu connais pas ta place pour venir ridiculiser au milieu du rap ivoire, moi j'ai toujours du respect pour toi à l'ancien. Si tu te souviens pas qu'au moment de Cocolia, tu m'as DM, j'ai bien fait de ne pas te répondre. Principe. Ciao. De manière la plus respectueuse possible. De manière à dire mais con à l'ancien, à Booba, d'une façon plus diplomatique là. Voilà ce que Suspect a dit. Eh oui. Et après, Booba est revenu. Ah, tu crois que Booba allait laisser ça? Il a dit, t'as voulu citer mon nom pour le buzz, tu l'as eu. Maintenant, faut montrer le DM dans lequel j'essayais de t'utiliser. Montre seulement. Parler, c'est bien, mais faut montrer. On attend. Et Diaton, Don Stadium, DJB, on attend la Maybach aussi. DJB aussi a pris balle perdue dans l'histoire là. Ouais, Booba dit, tu as voulu utiliser mon nom pour ton buzz, pour faire parler de toi, parce que tu as un concert le 12. Ok, y a pas de problème. C'est passé. Tu as eu ton buzz. Mais là, faut sortir. Booba dit, tu as dit que je t'ai envoyé un DM. Non, faut sortir le DM, faut sortir les preuves. Voilà. Mais dans tout cela, beaucoup de personnes se disent, Suspect n'a qu'à sortir les preuves. Suspect n'a qu'à sortir le DM, la capture du DM que Booba lui avait envoyé. Ce que Suspect ne fait pas. Et il y a certains qui disent que eux qui demandent à ce que Suspect 95 publie le message de Booba doivent savoir que la loi interdit la publication des conversations privées. Et Suspect est très bien placé pour le savoir vu que sa femme est manager et juriste de formation. Donc si Booba pense qu'il n'a rien envoyé à Suspect, qu'il montre les preuves. Voilà un peu la façon dont c'est compliqué. N'oubliez surtout pas que il y a des captures qui circulent où Booba demandait à Suspect de check son DM.
Voilà, il y a tout ça là. Maintenant, si Bouba, lui-même, il est sûr qu'il n'a pas envoyé de DM là, il n'a qu'à faire capture et pour envoyer. Voilà un peu là où, voilà, l'affaire là est entre suspect et Bouba. Vous comprenez maintenant où le nom de Bouba est sorti, non? Voilà, c'est un peu ça. Et si je te disais qu'en un seul message WhatsApp, je peux t'aider à trouver du boulot, est-ce que tu me croirais? Oh, c'est dingue. Ça, c'est ce que t'offre Eddie. La possibilité de discuter de ton projet professionnel, de booster ton CV et de candidater aux offres disponibles sur l'application Edomatch. Comment ça marche? Attendez, c'est mélangé. Tu écris juste un simple coucou à ce numéro WhatsApp et tu commences par discuter avec ton coach d'assistance virtuelle Eddie. Alors, j'ai hâte de vous voir essayer ça et d'avoir de vos retours. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle fonctionnalité. Bye! Mais, mesdames et messieurs, comme je le disais, suspect, ces derniers temps était partout. Tu vas entendre son nom partout. Et c'est le cas des vidéos qui circulent ce matin. Voilà, il y a des vidéos qui circulent ce matin d'une altercation entre Suspect 95 et Desbordeaux Likoufa. Ah ouais, Desbordeaux Suspect. Ça t'étonne? Pour ceux qui ont oublié, je vais vous rafraîchir un peu la mémoire sur l'embrouille entre Suspect 95 et Desbordeaux. Voilà. Desbordeaux, dans une vidéo, il y a cela quelques mois, disait quoi? Disait qu'il a voulu collaborer avec Suspect sur un son. Suspect lui a demandé d'envoyer le son. Lui, il va écouter d'abord, il va valider d'abord avant les propos de Desbordeaux, hein. Avant que Suspect lui a dit ça. Il a chauffé Suspect à l'époque-là. Il a bien chauffé. Suspect n'avait pas réagi. Vous vous rappelez, non? J'ai un son avec monsieur le juif. On a fini de tuer le son propre, mais c'est encore en état squelettique. Je vais appeler dans ce son-là un rappeur. Je demande à mes proches, qui vous voyez? On dit, mais t'as pas bien pas dit. Après, ton petit suspect là, t'as rien tué. Rapidement, puis on passe à autre chose, on a fini le son. Il y a eu là-dessus. Il dit, il appelle suspect. Il appelle suspect. Alors, ben, c'est comment au studio là? Ah, ben, c'est comment? Viens t'arrêter dans mon mouvement. Suspect, viens. Et ben, il me dit quand même, on va te mentir là, c'est bizarre. Quand j'appelle suspect, on est samedi. Il dit samedi, il me dit mardi. Je dis, ah, petit. Mardi comment? Bon, il y a fort. Déjà, on va pas se mentir, il faut m'envoyer un peu le son, je vais voir. De t'envoyer, ça dit, moi, il t'envoie, ça dit, tu me dis de t'envoyer le son. Moi, il n'y a qu'à t'envoyer le son. T'envoies le son comment? Ça dit, juste va extraire le son spécialement pour toi. On t'envoie un morceau qui est à l'état squelettique. On t'envoie ça spécialement. Mais, ça se passe pas comme ça. Donc, voilà un peu l'origine, l'historique de l'embrouille entre Suspect et Desbordeaux. Maintenant, il y a des vidéos qui circulent ce matin où on voit Suspect et Desbordeaux, voilà. Des gens sont en train de les séparer. Et les commentaires sur la vidéo, c'est qu'ils se sont retrouvés dans un bar, la Maison B. C'est là-bas où Suspect avait un showcase. C'est là-bas où la scène s'est produite. Ils ont voulu ça a failli dégénérer. Entre Suspect. Au cours de la même soirée, ils ont eu à s'expliquer. Voilà. Suspect a eu à s'expliquer, à parler de l'embrouille, tout ça là. Il a voulu s'expliquer avec Desbordeaux. Desbordeaux lui a laissé le temps de parler, de s'exprimer. Et puis quand Desbordeaux, lui, il a le micro pour s'exprimer aussi. Il a commencé par parler et puis les gens sont en train de le calmer. C'est comme si on lui interdit de dire des choses. Parce que Desbordeaux, quand il a commencé, il a dit que, comme Suspect l'a dit quand il avait le micro, que c'est lui qui était l'auteur, qui lui a composé son tout premier son rap là. Desbordeaux a validé, a confirmé que effectivement c'est Suspect qui m'a composé mon premier son rap. Et après, il a continué que quand il avait perdu sa femme, la femme qui lui avait donné la fille qu'il a aujourd'hui là, voilà. Que c'est lui, Desbordeaux, il a appelé pour avoir conseillé tout ça là. Suspect dit, là, c'est quelle histoire, ça? Que c'est faux. Desbordeaux, Jean, c'est dans des brouhahas comme ça, le juge a dit, on n'a qu'à descendre Desbordeaux du podium. Et puis, c'est bizarre. Moi-même, j'ai pas compris. Et après, on a vu notre vidéo, même soirée, où ils font des accolades, voilà. C'est comme on a mis réconciliation et tout ça là. Tout ça là, dans la même soirée. Les gars, regardez la vidéo.
Moi, il t'a appelé au téléphone, il dit, viens, qu'est-ce que tu es en train de dire sur Internet? Toi et moi, tu sais très bien que ce que tu es en train de dire sur Internet, c'est Dabashi. Tu m'as appelé, quand on était au téléphone, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit, fils, c'est un amusement pour allumer la foule, il faut laisser ça. Il te dit, viens, tu ne peux pas t'amuser à mon nom. Tu ne peux pas t'amuser à mon nom, mais moi, il t'a rien fait. Mais moi, il t'a toujours donné le respect. Depuis que pigé, tu te souviens de ça? On était chez Stella, il a écrit ton premier son rap, c'est moi qui ai écrit ça, tu te souviens? Il t'a donné le respect. Non, attends, il n'est pas encore fini. Tu allumes la caméra, tu es bien petit. Alors que moi, il t'a rien fait gratuitement. Mais ici, mon est sur côté, on t'a donné ton respect. Il dit dédicace spéciale à mon vieux de Bordeaux. On s'entend pas, mais on est ensemble. Tu prends le micro, tu es déparé, tiens. Ok. Comme vous le constatez, déjà avant de commencer, je ne peux démarrer ce qu'on est en train de faire là sans saluer son mérite. C'est Suspect qui a composé mon premier son rap. Applaudissez pour ça d'abord, s'il vous plaît. Voilà. Applaudissez. Mais petit, en esprit là, quand Suspect était dans la difficulté, où il a perdu sa dulcinée, sa première dulcinée, c'est de Bordeaux le Gova, il a appelé pour dire viens, donne-moi les conseils, ça va pas, aide-moi. C'est faux? Il n'était jamais appelé pour dire. Tu m'as écrit ou pas? Non, il me posait une question, tu m'as écrit ou pas? Attends, tu m'as écrit ou pas? Soyez moins bête, soyez moins bête. Nous sommes en train d'argumenter la soirée. On est venu faire on est venu faire un show. On est en train d'argumenter la soirée. Nous, on est venu faire notre showcase. Voilà. On est venu demander sur la fête. Carrément, tu es gardé. Il est cassé tout ici, tu es gardé. Si tu as répété ça, il a baisé ta maman. Chien. Je suis venu soutenir Suspect. Tu as compris? On est calmé. La Barbie, c'est pas de la différence. Parce que y a le syndicat. La Barbie, c'est pas de la différence. Parce que y a le syndicat. On t'a pas C'est quoi tout ça là? Moi, je ne comprends plus rien. Sérieux, moi, je ne comprends plus rien. Ah, vous avez voulu, voilà, en venir aux mains. Vous avez essayé de vous expliquer. Et après, voilà, réconciliation. Et tout ça là dans une même soirée. Ah, non, c'est bizarre. Non, sérieux, c'est bizarre. C'est bizarre. Est-ce que, d'après vous, est-ce que c'est un coup de com'? C'est quelque chose d'arrangé, prémédité entre Suspect des Bordeaux ou quoi? Parce que moi, je comprends pas. Moi, je ne comprends pas du tout. Est-ce que c'est un truc arrangé entre Suspect et des Bordeaux, d'après vous, pour faire parler d'eux? Voilà, surtout, Suspect a besoin de com', a besoin qu'on parle de lui parce qu'il a un concert le 12. Ouais. Mais est-ce que d'après vous, c'est du buzz, c'est créé, hein, c'est prémédité, c'est arrangé entre les deux pour qu'on parle d'eux, on parle de Suspect 95? Vous pensez aussi comme ça? Parce que tout ça là n'a pas de sens pour moi. C'est bizarre. C'est bizarre. J'en sais rien. Suspect, son nom est partout. Son nom est partout aujourd'hui. J'en parle que Suspect avec Bouba, Suspect avec Desbordeaux Likoufa et tout. En tout cas, mesdames et messieurs, moi, dans ma tête, je réfléchis à la chose, je me dis, peut-être que c'est un coup de com', c'est quelque chose qui est arrangé, prémédité, tout ça là. L'embrouille à la maison B là, voilà, avec Desbordeaux, peut-être que c'est...
Ou bien? Non, moi, je suis mélangé. En tout cas, dites-moi de votre côté ce que vous en pensez, quoi. Parce que moi, dans ma tête, c'est vraiment bizarre en ce qui concerne Suspect des Bordeaux, dans la même soirée, tout ça, là. Non, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mesdames et messieurs. Voilà. Suspect 95, comme je le disais, dans toutes les sauces, partout, on parle de lui, là. Voilà un peu en quelques minutes, tout ce qui l'entoure à l'heure là. Mesdames et messieurs, dites-moi tout ce que vous pensez de toute cette histoire-là autour de Suspect 95. Jules Keyong Zong, on se dit à la prochaine. Restez scotchés si vous n'êtes pas un abonné. Allez-y, abonnez-vous et activez la cloche de notification. On se dit à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Salut.